Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Alors dans cette vidéo, je vais te raconter mon magnifique voyage en Laponie. D'accord? Donc je suis partie dans la ville de Rovaniemi, qui est aussi donc, la capitale de la Laponie et le village du Père Noël. J'ai pris l'avion depuis Bordeaux. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, je déteste prendre l'avion à cause des contrôles de sécurité qui sont parfois très stressants et aussi dans l'avion, les sièges qui sont très petits. Je déteste vraiment ça. Mais le côté positif, c'est que le vol était direct de Bordeaux jusqu'à Rovaniemi. Donc, il n'y a pas eu d'escale et au total, le trajet a duré 4 heures. Quand j'ai atterri dans la ville, la première chose qui m'a frappée, c'était la neige. Il y en avait partout. On aurait dit un conte de fées, tu sais, comme les sapins enneigés, le ciel qui était d'un bleu glacé. En fait, à cette époque de l'année, le soleil ne se lève presque pas. Et il faisait tellement froid. Les températures avoisinaient les moins 22 degrés. Franchement, il caillait. J'étais frigorifiée. Donc, pour me réchauffer, je suis directement allée manger une délicieuse soupe au saumon. C'était trop bon. En fait, la soupe au saumon, c'est un peu la spécialité finlandaise. Donc, c'est une soupe avec du saumon, des épices et des pommes de terre et c'est franchement un régal. Et ensuite, je me suis rendue à mon appartement que j'avais loué. Donc, c'était bien parce qu'il était situé dans le centre de la ville. Il était très beau, très propre, neuf, mais il coûtait très cher. C'est le point noir quand vous allez en Laponie, tout est très cher. Le lendemain, je me suis promenée dans la ville et je suis aussi allée au musée Arcticum. J'ai beaucoup appris sur la vie des autochtones, notamment les Samis, et leur mode de vie dans ces conditions un peu extrêmes. Il y a une autre partie du musée qui est consacrée aux aurores boréales. Ils expliquent un peu comment elles sont créées et c'est franchement très intéressant. Et il y a une autre partie aussi qui est consacrée à la faune et la flore de la région et les effets du réchauffement climatique. Et le soir même, je suis allée voir les aurores boréales. Alors, il faut savoir que les aurores boréales, elles sont très difficiles à voir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un guide qui m'a conduite à 4 heures de route en voiture vers le nord de la Finlande. On était vraiment au nord et à côté de la Russie, à 30 km de la Russie. Et c'était le seul coin de la Finlande où on pouvait voir les aurores. Et effectivement, j'en ai vu quelques-unes. Voilà. Donc j'ai vu les grandes traînées vertes dans le ciel. C'était absolument magnifique. Le problème, c'est qu'il faisait très froid. J'étais gelée. Il faisait à peu près moins 23 degrés. Et donc on est resté plusieurs heures dehors. C'était très douloureux. Même si on était bien couvert, le froid nous faisait vraiment souffrir. Donc on est retourné chez nous à Rovaniemi. Il devait être 6 heures du matin. On était très fatigués et le chauffeur aussi. À un moment, le chauffeur s'est endormi au volant. On a eu un petit accident, mais heureusement, rien de grave. Et le lendemain, je suis allée visiter le village du Père Noël. Donc j'ai pris un bus depuis Rovaniemi. Ça a duré à peu près 20 minutes. Et quand je suis arrivée, j'ai vu plein de petites maisons rouges et blanches, des sapins enneigés partout, des guirlandes, des lumières scintillantes. C'était vraiment magique. Voilà. Et la grande attraction, eh bien, évidemment, c'est de rencontrer le vrai Père Noël. Donc, comment vous faites? Eh bien, vous entrez dans sa maison. Voilà. Là, malheureusement, il y a eu 1 heure de queue. Et pendant ce temps, vous pouvez regarder autour de vous. Il y a plein de cadeaux, de lumière, de photos. C'est très joli. Et quand votre tour est venu,
vous pouvez prendre une photo avec le Père Noël et lui parler un petit peu. Moi, franchement, j'étais vraiment très émue de rencontrer le vrai Père Noël. J'ai pris la photo, mais je ne l'ai pas achetée parce qu'elle coûtait entre 50 et 70 euros. Pour une photo, c'est un peu cher. Donc je suis partie, mais les souvenirs, ils sont dans ma tête, c'était magnifique. Vous savez, il est vraiment comme on l'imagine, avec sa très très grande barbe blanche, son costume, ses petites lunettes. Il est très bienveillant, très gentil aussi. Alors, un autre moment fort dans le village du Père Noël, c'est que vous pouvez en fait traverser la ligne du cercle polaire. Hop, en fait, vous passez et vous êtes dans le cercle polaire. Donc c'est un joli souvenir aussi. Et aussi, bien sûr, j'ai vu les reines du Père Noël qui sont très mignonnes. L'inconvénient, la chose que j'ai pas trop aimée dans le village du Père Noël, bah, j'ai trouvé que c'était un peu trop commercial. C'est-à-dire tout est fait pour que le client dépense. Parce que à part les reines, les huskies et bah, rencontrer le Père Noël, le reste c'est seulement des restaurants, des cafés, des boutiques de souvenirs très chères. Et il y en a beaucoup. Donc ça, c'était un petit peu l'inconvénient. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allée faire un petit tour de husky. Voilà, donc les chiens de traîneau. La promenade a duré à peu près une quinzaine de minutes. C'était pas longtemps, mais c'était suffisant parce qu'on était vraiment frigorifiés, on était gelés de la tête aux pieds. On n'avait même pas de couverture. Et on a vu des paysages vraiment magnifiques, splendides, enneigés. Comme dans les contes de fées, c'était fabuleux. À la fin, ils nous ont conduits dans une petite maison. Ils nous ont donné une boisson. C'était, il me semble, du jus de myrtille avec du sucre. C'est une spécialité de leur pays. Ça s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est délicieux. Voilà, donc mon voyage n'était pas très long, il a duré à peu près 3 jours, mais comme vous l'avez compris, c'était beaucoup d'aventures, j'ai adoré. Et je suis repartie ensuite à Bordeaux. Je suis passée de moins 23 degrés à 4 degrés, donc c'était limite la canicule à Bordeaux. Mais voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Vous avez l'occasion de visiter la Laponie un jour, ce que je vous souhaite impérativement. Eh bien, mes conseils, il y en a deux. Bah, déjà, c'est de vous habiller très chaudement parce que le froid, c'est terrible pendant l'hiver. Et n'oubliez pas votre appareil photo pour capturer ces moments magiques. Voilà. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt!